C'est ton gars Vantard. Aujourd'hui, je vais vous parler de 28 ans plus tard, le tombeau des morts, saga initiée par Danny Boyle. C'est Danny Boyle qui a réalisé le premier opus qui s'appelait 28 jours plus tard. Il y a eu une suite qui n'a pas été réalisée par Danny Boyle qui s'appelait 28 semaines plus tard. L'année dernière, au mois de juin, il y a eu 28 ans plus tard réalisé par Danny Boyle. Là, cet opus-là a été réalisé par Nika D'Acosta, réalisatrice de l'infâme remake de Candyman avec Yahya Abdul-Mateen et réalisatrice aussi d'un des pires Marvel ever, The Marvels, qui a été une catastrophe nucléaire au box-office. Et j'ai même vu qu'il va avoir un cinquième opus réalisé par Danny Boyle. Donc au final, sur les 5, il en aura réalisé 3. Donc contrairement à d'autres sagas, comme je vous ai dit, c'est la suite directe du 28 ans plus tard qui est sorti il y a moins d'un an. Donc autant il y a des sagas, si t'as pas vu le 1, le 2, le 3, le 12, c'est sans incidence. Là, c'est vraiment la suite directe. Donc si tu n'as pas vu celui qui est sorti l'année dernière, qui est actuellement disponible sur MyCanal, tu es totalement disqualifié. Écoutez, moi personnellement, je l'ai trouvé mieux que celui qui est sorti l'année dernière, en sachant que celui de l'année dernière, je n'avais pas aimé. Je l'ai trouvé mieux, mais celui qui est sorti aujourd'hui même au cinéma, je n'ai pas aimé aussi. Pourquoi je n'ai pas aimé? Parce que comme toute saga, au même titre que Fast and Furious, Saw et j'en passe, c'est des meilleurs, au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu redondant, un peu répétitif. Et tu dis, bon, au final, t'en as vu un, tu les as tous vus. À part faire des zombies qui volent dans l'espace ou qui nagent sous l'eau, ça commence à devenir un peu redondant, un peu répétitif. En plus, celui-là, malgré qu'il soit un peu plus rythmé, un peu plus violent, un peu plus gore, j'ai trouvé qu'il était super violent. Et sans faire ma vierge effarouchée, j'ai trouvé que c'était un petit peu de la violence gratuite, un petit peu du gore pour du gore, du voyeurisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des chroniques en disant qu'il y avait un parallèle et des similitudes avec Orange Mécanique en termes de violence, de tout ça, tout ça. Moi aussi, j'ai trouvé. Et à l'arrivée, voilà, je l'ai regardé en étant stoïque, en me disant c'est une énième suite de cette saga qui commence à devenir lucrative parce que c'est le 4e, il y en aura un 5e. Et à l'arrivée, en voyant ce film, je me suis dit le 5e, ce sera sans moi. Voilà, moi je m'arrête là. Le prochain, j'attendrai qu'il passe sur Canal ou sur une plateforme. Voilà. Et tous les petits teenagers là qui voudront frauder, le film est interdit au moins de 16 ans. Voilà, c'est vraiment pour un public averti. C'est correct, c'est pas mal, mais à l'arrivée, je n'ai pas aimé.